J'avais une question pour Seneb. Oui. En activité dans la Médina de Tunis aujourd'hui, et est-ce qu'il arrive qu'on construise des nouveaux hammams dans la Médina ou pas du tout? D'accord. Donc, on a actuellement, je crois que même en fonction, des 7 hammams historiques à la Médina en fonction, et on a la construction, je crois, approximativement de 17 autres hammams qui sont en train de se reconstruire, de fermer et d'être démolis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hammams-là, quand ils sont reconstruits, ils prennent les mêmes dénominations des hammams disparus. Ah, c'est-à-dire, on démolit, on reconstruit du neuf. Donc, il y avait historiquement, par exemple, Hammam Sidi Abi Saïd, normalement à l'entrée de Beb Souiqa, je crois, donc dans la Médina centrale, à la rue Sidi Bou Saïd. Et pas loin, il s'est construit, après sa disparition, il y a longtemps, il s'est construit un autre Hammam Sidi Bou Saïd. Donc, on a aussi Hammam El-Kebda qui a disparu, et on a un autre Hammam dans la même rue. Donc déjà, le besoin en hammam est existant. Et comme par hasard, ils ont les mêmes dénominations. Mais certains, ils se sont construits, ils sont aussi démolis après. Et la clientèle, c'est des habitants de la Médina, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des gens qui viennent d'où? Alors, c'est des habitants de la Médina. Il faut dire, il faut être honnête, c'est de la population pauvre. Et donc, mais c'est même qui ont quelques clients étrangers, tels que Hammam Naoura. Donc, il est dans un circuit touristique. Et là, il a parfois des clients étrangers, des touristes carrément. Mais c'est rare, mais il en existe. Alors, on a aussi Hammam Tamadine, qui est fermé actuellement, qui est en très bon état. Et il est en train de se préparer à réouvrir, mais pour une clientèle étrangère. Dans des villes comme Istanbul, il y a… S'il te plaît, indépendamment de la clientèle concernée par le réaménagement de quelques hammams, concernant les normes d'hygiène, surtout dans les hammams destinés à la population pauvre, comme tu viens de le dire. Est-ce que vraiment il y a des différences à prendre en considération? Et est-ce que la vocation ou bien la destination à cette population pauvre nuit aux normes d'hygiène qu'il faut prendre en compte? Alors, à mon avis, l'hygiène ne concerne pas vraiment la clientèle, mais concerne plutôt l'entretien de l'établissement. Il faut être honnête, les établissements, ils sont très anciens et leur restauration ou leur entretien, j'imagine que ça coûte facilement doublement aux propriétaires. Donc, à un certain moment, on arrive avec des hammams qu'on ne peut plus entretenir, même pour des simples travaux de peinture. Mais sinon, côté hygiène et hammam, le débat a été abordé à l'époque coloniale. Et donc, et puis en 1980, et c'était pour arrêter l'utilisation des foutas en commun. Mais par contre, si on a, alors, il n'y en a plus. Il y a une vingtaine d'années, je pense aussi, il n'y a plus ce bassin commun. Alors, il y a eu l'indication, il fallait mettre des faïences partout. Donc, ce n'est pas des faïences historiques. Il y a eu l'arrêt de l'utilisation de la fouta et il y a eu l'élimination des bassins en commun. Donc, mais oui, je suis d'accord